demande de faire un isolement sur le départ numéro 2, sur le moteur numéro 2. Donc là on voit qu'il est en marche et qu'ici aussi, puisque là ça souffle et là il aspire. Et on voit bien que c'est bien la capture de proximité du moteur. Donc on va faire une consignation. Puis car nous sommes en présence de tension et que c'est obligatoire. Donc le casque, la visière pour protéger les yeux. On va tester les gants. On n'a pas l'air qui s'échappe, donc celui-là c'est bon. Et celui-là c'est bon aussi. Voilà. Le tapis il est déjà placé. Donc je suis habilité BR, donc je peux faire la consignation pour moi-même. Donc j'ouvre l'armoire. Je vais analyser s'il y a un risque, si les pièces nues, s'il n'y a pas de pièces nues, que le jeu de barre soit bien protégé. Donc je peux préidentifier le schéma pour voir la zone dans laquelle je dois condamner. Donc nous principalement c'est sur là, puisque nous on est sur le moteur V2. Donc on va condamner celui-là et celui-là, parce qu'il peut arriver la tension de là ou de là. Je vois ici que Q2 c'est celui-là et Q3 celui-là. Donc je vais couper les deux et les condamner. Hop. Le reste de l'installation est toujours sous tension. Donc pour placer le cadenas, il faut enfoncer là. C'est jusqu'au bout. Non, c'est pas jusqu'au bout. Ok, c'est juste là. Hop, je tiens le cadenas pour pas casser c'est en plastique. Hop. Oui. Voilà. C'était dans l'autre sens. Hop, et la même chose pour Q3. On séparait condamné Q2 et Q3, donc les deux départs. Maintenant je vais identifier sur le schéma et sur la mort où je vais exécuter la VAT, de préférence ici. Vu que nous n'avons pas accès à la partie opérative, nous allons procéder à la VAT ici sur le schéma. Ici, U2, V2, W2. Nous allons nous équiper de l'appareil VAT, de préférence celui-là, car nous voyons bien qu'il est écrit VAT. Donc, nous allons occuper de la VAT et nous allons tester en premier l'appareil. Nous appuyons sur le bouton test et nous voyons bien qu'il y a contact entre les deux. Donc on se place U2, V2. Donc nous vérifions entre la phase 1 et 2. Ça ne tourne pas, donc c'est bien hors tension. Entre la 1 et la 3, la 2 et la 3, et la 3 et la 1. C'est bon, Q2 est bien sous tension. Je vais vous présenter le mégamètre, ou le testeur également, que nous allons mettre sur 500 méga ohms, car je vais choisir le calibre 500 volts, car d'après la norme NF 1500, pour le moteur alimenté à 4 volts, donc nous choisissons entre 50 volts et inférieur à 500 ou inférieur ou égal à 500 volts, et comme tension DC, nous prenons 500 volts. On doit trouver
une résistance supérieure ou égale à 0,5 mégaohm. Nous allons tester chaque borne, donc U2 à la Terre, V2 à la Terre et W3 à la Terre. Alors, Voilà, je fixe celui-là à la Terre. Voilà. attends. Donc j'ai fixé celle-là à la barrette de terre. Là je me place là. Nous appuyons sur le bouton test. La valeur va augmenter jusqu'à devenir over limit. Donc nous sommes bien supérieurs ou égal à 0,5 mégaohm. Nous faisons pareil pour la borne 2, pour V2. La même chose. Pour W2. La même chose. Donc nous sommes bons.